Quelqu'un va te faire venir au Maroc. Tu es arrivé là, la même semaine là, tu as retrouvé ton ex quelque part, juste quand vous avez gré. Juste quand tu ne sais pas comment faire pour lui dire que tu ne veux plus de lui. Si ce n'est pas champion noir, parce que champion noir que vous voyez là. Ma coach, je suis vrai Yougos là. Pardon, sortez-moi de là, ma coach, s'il vous plaît. Ma coach, ça fait 1 an, j'étais sur un live célibataire, j'ai rencontré quelqu'un. Après, on a commencé à se fréquenter et tout. On a commencé à parler sur WhatsApp jusqu'à, il m'a demandé de faire les papiers. Les papiers. Je suis venue le retrouver ici au Maroc, ma coach. Donc, en venant le retrouver ici au Maroc, ma coach, je ne savais pas, puisqu'on ne s'était pas encore vu et on n'avait pas encore fait le grêlis et tout. Donc, le premier mois que je suis venue, on restait ensemble et après on a commencé le grêlis, ça allait et tout. Et après ma coach, je suis allée voir ma sœur dans une autre ville ici au Maroc. Je suis allée voir ma sœur et en allant voir ma sœur, on a fait une soirée et tout et j'ai rencontré un de mes ex que j'avais au pays. Et après, l'ex et moi, on s'est changé de numéro, on a commencé à s'écrire. Et après, un jour, ma coach, je suis partie chez lui et on a fait le grêlis, ma coach. Et là, ma coach, j'ai commencé à réavoir les sentiments pour mon ex. Du coup, quand je retournais chez celui qui m'a emmené au Maroc, il y avait plus cette envie là, il y avait plus cette envie de gré avec celui qui m'a emmené au Maroc, ma coach. Donc après, je suis venue dans la ville là où il y avait ma soeur parce que je devais apprendre ici. Je m'étais fait inscrire dans l'école là où il y avait ma soeur, étant donné que je ne restais pas avec celui qui m'a fait venir au Maroc parce que il était en colocation. Donc, il fallait que je reste d'abord avec ma soeur et tout ça, le temps de m'adapter et tout. Donc, ma coach, dans la même ville là, c'est la même ville là où il y avait mon ex qui était au pays, on était ensemble au pays. Ah bon, ma coach, on a commencé à gré tous les jours avec mon ex Greg, tous les jours, ma coach. Donc là, ma coach, je n'aime plus le grêlis avec celui qui m'a fait venir au Maroc, ma coach. Je ne sais pas comment lui dire que je ne veux plus ma coach, que je veux revenir avec mon ex. Donc, c'est quoi ta question? C'est quoi ta question? Ma coach. C'est quoi ta question? Arrête de dire ma coach. Ça fait 50 ma coach, tu dis, ça me fatigue. C'est quoi ta question? Ouais, téléphone là, c'est mieux. Petite cricket. Des histoires même qui donnent la paresse. Tout à l'heure, là, ma coach, c'est moi qui disais que je suis Yougos, là, sortez-moi de là, ma coach. L'histoire du Maroc? Oui, ma coach. Donc, c'est quoi ta question? Ma coach, je ne sais pas comment lui dire que je veux rester avec mon ex, que je veux me séparer avec lui, celui qui m'a aidé à venir ici, là, ma coach. D'accord. Parce que je n'aime Non, ça suffit, tu as déjà tout dit, c'est bon. Ce que tu vas faire, au Maroc, là-bas, il y a l'église. Oui, ma coach. Voilà, à l'église, ils vont te délivrer. Tu as un esprit. S'il te plaît, ma chérie, il faut m'écouter. Hein. Tu as un esprit. Ah, ma coach. S'il te plaît. J'ai dit tu as un esprit. Demande-moi quel esprit. Quel esprit, ma coach? Esprit de champion noir. Champion noir qu'on prend pour faire les sauces, pour faire riz là. Toi-même, ça veut dire que c'est toi-même, c'est dans ton corps, l'esprit là, le champion là, allait se reposer. Hein. Si c'est pas champion noir, quelqu'un ne peut pas se comporter comme ça. Quelqu'un va te faire venir au Maroc. Tu es arrivé là, la même semaine là, tu as retrouvé ton ex quelque part, juste quand vous avez gré. Juste quand tu ne sais pas comment faire pour lui dire que
Tu veux plus de lui. Si c'est pas champignon noir, parce que champignon noir que vous voyez là, s'il y a un condiment qui est traite, c'est champignon noir. Tu peux prendre champignon noir, tu vas le préparer. Lui seul, il va aller s'asseoir au fond de la marmite, de la casserole là-bas. En temps, normalement, quand tu l'as mis là, c'est pour mélanger avec les condiments. Hein. Mais champignon noir qui est là, il a été trahi toujours. Lui, il s'isole de tout ce qu'il y a dans ma marmite. Donc, façon champignon noir est traite là. C'est comme ça tu es traite. Donc, tu as un esprit de champignon noir. On doit te délivrer avant que tu continues ta vie. Ah, ma coach. Tu vas libérer ma ligne. Ma coach. Tu libères ma ligne là ou bien de te bloquer? Non, ma coach. Ok, donc il faut couper, sinon je vais te bloquer. D'accord, ma coach. Je suis Hugo, sortez-moi de là. Ah, tu es Hugo, faut le reconnaître, faut assumer. Il y a quoi? Tu es obligé d'être caviar. Ok, on t'écoute. Non, je suis caviar, sincèrement. Et en fait, moi, je sors avec une dame et tout. Et la dame, elle a des enfants. Elle a des dénis, il faut coder. Oh, elle a des dénis et tout. On sortait ensemble tranquille, on se voyait souvent, mais pas ce gel, quoi. Après, maintenant, il y a eu quelque chose dans sa famille et tout. Il y avait l'anniversaire de sa dénie et tout. Et moi, je suis allé envoyer cadeau là. Comme sa dénie, elle connaît pas que je sors avec sa mère, franchement. Mais quand je suis allé et tout, il y a quelque chose qui s'est passé, quoi. Sa dénie et moi, il y a eu le feeling, quoi. Après, on a échangé de numéros là. On a commencé à causer tranquille. La dame, elle est bien, elle me traite bien et tout. Mais avec sa dénie, j'ai ressenti quelque chose de différent, quoi, et tout. Après, j'ai commencé à griller avec sa dénie également. Toujours les mêmes choses, Hugo. Vous avez toujours les mêmes histoires. Hein. Si c'est pas jumelle de vos go, un moment de vos go, c'est-à-dire les histoires sont toujours similaires. Et pour vous, changez pas le Dix. Aïe, c'est pas similaire. Si, changez un peu de Dix, franchement. Vous ne trouvez pas qu'on est fatigué? Depuis 1900... Non, mais c'est pas... Oui, mais depuis 1900, oui. Vos histoires là. Oui, la maman de ma chérie est fan de moi. La jumelle de ma chérie. J'ai gré la maman de ma chérie. J'ai gré la fille de ma chérie. C'est que vos histoires toujours pareilles. C'est pas... Aïe, comment ça, ma coach? Oui, on est fatigué de ça. Évolue un peu dans vos histoires. C'est mon histoire qui est là. On est fatigué. C'est ton histoire, mais je suis fatigué parce que vos histoires sont similaires. Vos histoires se ressemblent tous, vous les Yougos. Je ne sais pas. Mais vous pourquoi. Ne savez pas ce qui se passe dans la vie des gens ou bien? Oui, mais attends. Je ne sais pas ce qui se passe dans la vie des gens, mais vous les Yougos là, vous pouvez pas. Vous seulement là, pourquoi c'est toujours les mêmes histoires là que vous vivez? Mais c'est pas. Tout le monde est différent dans la vie ou bien? Ah. Moi, c'est pas. Mais moi, c'est pas avec Jimmy, c'est avec la dénie de ma Kisa et tout. De ta Kisa, dont tu es marié? Non, je suis pas marié, des gamins. Mais je vais me marier bientôt. Je vais me marier bientôt, ma coach. Mais comme vous ne voulez pas m'écouter là, il n'y a pas de drap. Ah, Seigneur. Au revoir. Ah, ok, il n'y a pas de problème, ma coach. Les histoires sont toujours identiques. Les histoires sont toujours identiques. Allô? Je suis avec mon mari, ça fait 14 ans. Nous avons 2 dénis. Maintenant, depuis que nous sommes ensemble là, bon, il ne me montre pas d'affection. Je n'ai pas l'impression d'être aimée. Et puis, on ne fait pas de projet ensemble. Il sort aussi, il revient tardivement. Et puis, depuis quelque temps, il vient dans la chambre seulement pour se changer ou bien pour se coucher. Mais Yedi, tu ne peux pas t'éloigner du bruit là. Tu es dans un endroit où il y a beaucoup de bruit là. Tu ne peux pas t'éloigner. Je suis dans ma chambre. Oui, mais sors de ta chambre parce qu'il y a du bruit. D'accord, c'est bon maintenant. Oui. Maintenant, je suis dans la belle famille. Seulement, quand j'ai intégré... Oh, Mariama, love you, Mariama, love you, thank you so much. Oui. Nous vivons dans la maison familiale, mais il m'a mis devant le fait accompli. Ce n'est pas quelque chose de quoi on s'est assis pour en parler. Donc, il m'a mis devant...
le fait accompli. Maintenant, je suis là depuis 10 ans, rien ne change. Mais même en matière de dépenses, charges de la maison, là, il ne joue pas le rôle comme il le faut. Même au niveau des dénis. Maintenant, il y a quelque temps, j'ai voulu quitter dans ça. Et puis, il a dit qu'il va changer. Depuis 3 mois maintenant, on ne crée plus parce que je lui ai fait des reproches par rapport au crédit. Parce que ça ne, c'est pas comme il le faut, quoi. Donc maintenant, il me dit que si je ne viens plus vers lui pour le crédit, qu'il ne viendra plus. Et puis, il n'est pas ouvert au dialogue. Depuis que nous sommes ensemble, quand je lui fais des reproches, je dis, il y a telle chose qui me change, j'aimerais que ça change. Jusqu'à présent, ça ne change pas. Maintenant, le fait de vouloir quitter le foyer, est-ce que je fais mal ou bien, selon vous, je peux encore essayer d'arranger? Parce que ça fait 10 ans que j'essaie, mais rien ne marche. Tu as combien de dénis? J'en ai 2. 2. D'accord. Et les dénis, là, ils ont quel âge? Et 6 ans et presque 3 ans. Ok. Et ça fait 10 ans que ça dure, ce comportement, c'est ça? Oui. Oui. Et je me sens pas juste. Non, ma chérie, oui, on a déjà compris l'essentiel. Tu réponds juste aux questions. D'accord. Donc, tes dénis, il y a 6 ans et puis il y a 3 ans. Et ça fait 10 ans que tu es avec cet homme-là. Ça fait 10 ans que tu vis ça. C'est ça? Et il n'y a pas de changement? Oui. Okay. Non. Ma chérie, quand tu es avec un homme, ça ne va pas. Tu ne t'écoutes pas. Tu n'es pas heureuse avec lui. Tu peux faire un déni. On peut dire, bon, c'est quelque chose qui arrive. Mais quand tu fais un deuxième déni, et ces dénis-là ont 3 ans, 6 ans. Donc, ça veut dire que pendant que tu as eu le temps de quitter dedans, pendant 4 ans, tu n'es pas quitté dedans. Quand même, tu as fait déni. Jusqu'à il y a un même qui a 3 ans. Donc, c'est pas maintenant que tu vas te plaindre, ma chérie. Puisqu'il n'y a pas de changement. Il a toujours été comme ça. Ça fait 10 ans qu'il est comme ça. Donc, si ça fait 10 ans qu'il est comme ça et que 4 ans, tu as supporté, oh, Mariam, love you, et que pendant 4 ans, tu as supporté, il faut supporter toute une vie. Tu veux quoi? Un homme qui change pas, un homme qui n'a pas changé, qui a toujours été mauvais, pendant 4 ans où tu n'as pas eu de déni. C'est pas quand tu vas faire deux dénis, il va changer. Au moment où tu étais fraîche même là, ou même tu n'avais pas de charge, il n'a pas changé, il était médiocre. Maintenant tu as charge, 2 charges. Pourquoi il va changer? Il n'a pas changé. Donc il faut supporter, tu as commencé, il faut terminer. Il faut terminer. Ah, coach. Faut terminer. Ça serait compliqué. Hein? Ah, si ça serait compliqué en ce moment-là, tu prends la décision qui te convient. Moi, je ne peux pas te donner de conseils, puisque ce n'est pas pour dire que le monsieur, il était comme ça, il a changé il y a 2 ans ou il a 1 an. Depuis que vous êtes ensemble, là, il est mauvais. Mais malgré ça, tu es resté dedans, justement, tu as fait 2 dénis. Donc, quel conseil on peut te donner? Si quelque chose, même, tu as supporté ça pendant 4 ans, tu as eu le courage de faire 2 dénis, c'est que c'est fini, ça te convient, ton corps a pu accepter maintenant que toi, tu dois rester dans le foyer où on te traite pas bien. C'est ça. Ou même tu t'es dit que si tu faisais enfant, tu faisais déni, ça allait peut-être, il allait changer. Non. Déni ne change pas l'homme. Ça, on vous dit toujours. On vous dit quand vous mettez des hommes qui ne vous aiment pas, vous faites tout, vous les forcez à vous marier. Là. Vous vous dites, ah, peut-être quelqu'un lui fait 1 déni, il va changer. Peut-être quelqu'un lui fait 2 dénis, il va changer. Peut-être quelqu'un lui fait fille, il va changer. Peut-être quelqu'un lui fait garçon, il va changer. Ça ne change pas l'homme. Ça ne change pas l'homme. Si un homme ne t'aime pas, un homme n'est pas content d'être avec toi, si tu veux, il faut lui faire équipe de foot. Il va rester pareil. Il peut aimer ses dénis. Il peut bien traiter ses dénis, mais toi, il ne va pas te traiter. Parce qu'il y a des femmes qui pensent que si un homme, tu es avec un homme, que tu lui fais des dénis et qu'il traite bien les dénis, ça veut dire que toi, il t'aime. Un homme peut aimer ses dénis parce que ce sont ses dénis, mais toi, il ne t'aime pas. Donc, ça ne veut rien dire. Au début, c'était pas totalement... Non, ma chérie, s'il te plaît. Ma chérie, s'il te plaît. Dans l'explication que tu as donnée, c'est très clair. C'est pas maintenant que tu vas vouloir changer. Tu comprends? L'essentiel, voilà, l'essentiel a été dit. Voilà, l'essentiel a été dit. Je t'ai donné ta réponse. Si tu n'as plus envie de supporter ça, libre à toi. Mais tu n'as pas besoin de demander des conseils. Tu vois? Parce que je peux rien te dire. Je peux pas t'aider à ce niveau-là. Merci. Courage à toi, ma chérie. Merci. J'étais désabonnée de ton compte pendant ce qui s'est passé ici. Mais je réabonnais ton compte
quand tu as défendu les mères devant ce live, qu'il y avait une femme qui était montée pour dire que la mère de son mari l'aime pas, machin. Tu as parlé avec le cœur qui m'a touchée, j'ai pleuré, je dis cette personne-là, elle peut pas être mauvaise. Mais si tu t'es désabonné, comment tu as vu la partie là? Parce que j'ai vu des vidéos qui passaient comme ça sur TikTok. Donc tu t'es désabonné, mais quand même tu suis ce que je fais sur les autres plateformes, sur les captures. Je fouillais comme ça sur TikTok. KD, thank you, KD. Donc ça veut dire que tu t'es désabonné. Je suis tombée sur cette vidéo là. Non, ma chérie, oui, on va mieux comprendre. Ça veut dire que tu t'es désabonné de ma page, mais quand même tu regardes les captures sur les autres, sur les pages fans, c'est ça? Voilà, c'est ça. Parce que je suis sénégalaise, il s'est passé des choses, on s'est embrouillé. On n'est pas mauvaise, mais on est possessif. Et là, je me réabonne, c'est pour demander, vous présenter mes excuses. Mal jugé, j'étais en colère. Mais je ne peux pas être en colère d'une femme qui aime les femmes, aider les femmes jusqu'à défendre une mère, jusqu'à faire pleurer quelqu'un. Et là, je monte sur ce live. Je partage le live, les vidéos et tout ça parce que tu es une personne vraiment belle de l'intérieur. Je peux pas me permettre je sais pas, c'est pour ça que je suis revenue aujourd'hui, j'ai tout fait pour monter. Depuis ce matin, je suis sur le live, c'est mon jour de repos, je suis sur mon canapé, mais j'avais besoin de dire ça. Je suis une personne qui pense être honnête. Et là, franchement, merci d'aller au Sénégal. Merci d'avoir soutenu Mia. Et merci on dit de récapituler. Non, en fait, que les Sénégalais vous savez, donc, elle a dit à son mari, gentils, comme ça se passe comme ça là. Moi, il faut qu'on divorce. On divorce, tu me dédommages. C'est-à-dire que tu me donnes un jeton pour que je puisse avoir une activité. Le monsieur dit de toute façon, notre mariage est caduque. C'est un mariage qui n'est pas pris en compte. Donc, tu peux faire ce que tu veux. C'est-à-dire que tu peux même refaire ta vie si tu veux. Moi, ça ne me dérange pas. Donc, ça veut dire que le monsieur, il a mis dans un mouvement djabou. Elle allait prendre un crédit. Tu vas regarder seulement les capes. Elle allait prendre un crédit pour faire quelque chose. Le monsieur l'a dit d'aller prendre un crédit pour faire quelque chose. Elle a pris le crédit là. Le monsieur ne lui envoie pas le jeton. En temps où elle allait prendre le crédit là, eux, il l'appelle, il lui dit de rembourser le jeton. Donc c'est comme ça. Un jour, la Donia était en live. Elle est montée pour expliquer et la Donia lui a donné 150K en CFA, 150K, tu te désabonnes pour lui venir un peu en aide. Donc voilà, elle dit le monsieur ne veut pas divorcer, il ne veut pas lui donner le jeton pour qu'elle puisse être indépendante. Donc voilà, donc c'est un peu ça quoi. Donc, je lui ai dit de me laisser un message sur WhatsApp. On dit vrai. Oui, on t'écoute. Chose qui était en embrouille. Oui, mais ma chérie, j'étais en colère contre vous ou je n'étais pas en colère contre vous, mais quand je faisais mes émissions, à chaque fois les Sénégalais appelaient, je les prenais, je leur donnais des conseils. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Ça veut dire que même s'il y a eu quelque chose, mais quand je fais mon émission, que quelqu'un appelle, si la personne est sénégalaise, je ne lui dis pas descends, je ne donne pas de conseils aux Sénégalais, je donnais des conseils aux Sénégalais. Donc c'est pour te dire que je pouvais dire, ok, comme il y a eu un problème, si je suis en train de faire mon émission, que les Sénégalais appellent, je ne les écoute pas, je ne leur donne pas de conseils. Mais j'ai toujours donné des conseils aux Sénégalais, quel que soit ce qui s'est passé. C'est ça qu'on appelle une personne est vraie. C'est ça qu'on appelle une personne est sage. C'est-à-dire que même si tu me suivais et que tu aimais ce que je fais, même s'il y a eu un problème, tu peux essayer de raisonner. Tu vois, mais jusqu'à te désabonner et te réabonner après, ça veut dire que tu n'es pas quelqu'un de fiable. Si moi, je voulais avoir le même cœur que toi, je n'allais même plus écouter les Sénégalais dans mes émissions, alors que je les ai toujours écoutés, je leur ai toujours donné des conseils. Oui, mais coach, je suis d'accord avec vous. Oui. Mais est-ce que toutes les personnes sont pareilles? Non, on n'est pas pareil. Il y a des gens qui... Non, ma chérie, il faut dire toi, tu n'es pas pareil. Il ne faut pas généraliser. Parce que malgré tout ça, il y a des Sénégalais, malgré tout ça, il y a des Sénégalais qui sont restés abonnés à moi, qui m'envoyaient toujours des mots gentils, qui étaient toujours bienveillants envers moi. Tu vois, malgré tout ça. Donc, il ne faut pas dire nous. Il faut dire toi. Il faut parler de toi. Oui, je parle pour moi. C'est ça. Et j'assume ce que je dis. Mais une personne, quand Dieu il nous donne une chance de repentir, c'est parce que on est conscient de ce qu'on a fait et vrai. On revient. Je suis d'accord. Et Dieu, il pardonne aux gens qui se repentent. Moi, vrai. Je suis d'accord avec toi sur ce coup-là. Je suis d'accord. J'ai vu que je me suis mal
comporté et j'ai eu la décence de revenir. Oui. Ça, et de dire que ce que j'ai fait, moi je suis revenue par rapport parce que je suis une personne qui adore ma mère, que ma mère c'était tout pour moi. Ma mère était tout pour moi. Et quand j'ai vu cette vidéo, j'ai dit, cette personne-là ne mérite pas que moi, je me permets de me comporter d'une manière parce que son cœur qui est là, qui parle jusqu'à vouloir pleurer pour une mère, et c'est ça qui m'a fait revenir. Je pourrais ne pas revenir, je pourrais abonner, regarder le live. C'est pas ça mon but. Moi, je suis pas les gens parce que les gens me font rire, me font machin. Moi, je regarde vos lives. Si je vois une histoire où je peux aider une personne, je peux contacter la personne directement et l'aider. Je suis pas là pour qu'on me voie et qu'on m'entende que je parle. Ce que vous faites, c'est quelque chose qui est surdimensionnel. Moi, mon colère, j'ai suivi mon colère. Mais je suis un humain qui a un cœur. C'est ça. Et je n'hésite pas de me dire que j'ai tort. Avant de juger les autres, je dis d'abord moi j'ai eu tort. Et moi j'ai eu tort. C'est bien. C'est pour ça que je suis revenue aujourd'hui. Oui, je suis d'accord. Et quand j'ai vu que vous êtes descendu au Sénégal, à l'aéroport et tout, on vous a accueilli avec la culture, les boules, les danses et tout ça. J'étais contente, j'étais fière parce que c'était mérité. Parce que j'ai vu cette vidéo, j'ai pas eu le temps, je travaille tous les jours. Aujourd'hui, c'est mon repos. Je suis tombée sur votre live. Vous êtes revenu du Sénégal. Je dis, tiens, c'est le moment que moi, je dis ce que je pense que j'ai sur le cœur. C'est ça. Et à part tout ça, je vous souhaite une bonne continuation. Merci, et que la lumière soit merci sur ma vous chérie. et que Dieu vous protège. Amen. Toi aussi, ma chérie. Merci. En tout cas, merci. Au moins, tu as reconnu, tu as demandé pardon. Ça, c'est très bien, tu vois. C'est bien, je suis d'accord avec toi. Et il n'y a pas de souci. Donc, toi et moi, on est réconciliés et j'espère que c'est pour de bon. Merci, c'est pour de bon. Bisous, ma Kavia. Merci, bisous les gars. Ok, bisous, ma chérie.